Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 13 novembre. À la une de cette édition, les Assoiffés du Sud de retour sur le devant de la scène. Créé au moment de la crise de l'eau en 2017, ce collectif se veut le défenseur de l'environnement. À ce titre, ses membres s'insurgent contre la culture d'une variété de manioc venue d'Afrique. Communément appelé manioc de 6 mois, ce dernier serait à l'origine de l'appauvrissement des sols, les rendant infertiles et donc inexploitables. Le collectif monte aujourd'hui au créneau pour dénoncer la pratique de plus en plus répandue de cette culture. Plus de précisions dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Les images de leur mobilisation lors de la crise de l'eau ont fait le tour des médias locaux. Depuis, les membres du collectif des Assoiffés du Sud travaillent pour dénoncer de nouveaux scandales environnementaux et sanitaires à Mayotte. Outre ses préoccupations sur les retenues collinaires, le collectif dénonce les cultures d'une variété de manioc venus d'Afrique et transitant par les Comores. Le danger qui court, c'est quoi? C'est que là, le niveau de l'eau, il a baissé considérablement, mais nous avons constaté aussi une activité surhumaine, des activités sauvages de déforestation, de plantation de ce manioc de 6 mois que nous sommes là aujourd'hui pour le dénoncer. Il s'était censé être expertisé dans un premier temps, sauf qu'ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont fait. Ils se sont dit, hop, hop, tout est déjà parti, on ne peut plus faire marche arrière et ils ne peuvent plus le retirer. Le collectif affirme que la CIRAD, un centre de recherche français qui répond avec les pays du Sud aux enjeux internationaux de l'agriculture et du développement, est à l'origine de l'importation de cette variété à Mayotte, un manioc de 6 mois qui appauvrirait dangereusement les sols de l'île. Nous avions des variétés de manioc qui pouvaient résister durant 3 ans. Même voire plus. Mais par contre, la particularité de ce manioc de 6 mois, comme Safina l'a si bien expliqué, il est vraiment précoce. Il bouffe vraiment beaucoup d'énergie, de ressources sur la terre pour pouvoir... Le sol. Il appauvrit le sol. Ouais. Et nous constatons que de plus en plus, les gens le cultivent pour pouvoir vendre. C'est plus pour l'usage alimentaire. Selon les Assoiffés, d'ici 5 ans ou plus tard, les forêts de Mayotte seront réduites à peau de chagrin à cause des sols rendus malades par cette culture. Par cette dénonciation, le collectif entend une nouvelle fois prouver les dangers de l'immigration massive à Mayotte. Nous-mêmes, les Mahorais, nous sommes complices de cette affaire-là. Parce que nous sommes dans les bureaux, au conseil départemental, dans les mairies, nous avons quand même des terrains un peu partout. Oui. Eh bien, cela nous régénère de salaires. Pendant que nous travaillons en tant que fonctionnaires dans un bureau, eh bien, nous exploitons aussi des personnes en situation irrégulière dans les champs, dans les propriétés que nous possédons dans sur Mayotte, pour avoir des ressources. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont planter ce manioc-là, ils vont pratiquer aussi du maraîchage clandestine. Eh bien, quand on parle de l'eau, on parle aussi d'environnement, mais on parle de la santé. Il ne faudra pas du tout se voiler la face. Nous, on n'est pas là pour inciter la haine envers qui que ce soit. Mais nous avons une réalité qui est en face, qu'il faudra le dénoncer pour que on puisse trouver une solution d'équilibre par rapport à ce problème de flux migratoires. Les Assoiffés du Sud ont annoncé qu'ils allaient s'allier avec le collectif des citoyens de Mayotte pour défendre cette cause en saisissant les autorités. Alors que les premières pluies tardent à faire leur apparition, une chose est sûre, le collectif des Assoiffés du Sud n'a pas fini de faire parler de lui. On poursuit cette édition avec l'INSEE qui a annoncé les modalités de son premier recensement annuel en 2021. Les premiers résultats seront diffusés à partir du 1er janvier 2026 à la fin d'un premier cycle de 5 ans. La population actualisée des communes de Mayotte au 1er janvier 2026 correspondra cependant à la situation du 1er janvier 2023. Les dotations étant calculées d'une année sur l'autre, cela signifie que Mayotte ne percevra ses dotations adaptées qu'en janvier 2027. De quoi poser question, d'où la présence ce matin du directeur de l'INSEE qui a tenté de répondre aux interrogations de la population. Amina Ariti et Daniel Deragakura. Conformément aux dispositions de la loi Égalité réelle de 2017, à partir de 2021 et en vue d'un alignement avec les autres départements de France, le recensement en Mayotte sera annualisé.
S'agissant du mode opératoire, il sera différent suivant la taille des communes. Pour celles qui comptent moins de 10 000 habitants, le recensement se fera de manière exhaustive tous les 5 ans. Pour celles qui comptent en revanche plus de 10 000 habitants, il en sera autrement. Chaque année, on fait un recensement, ça c'est vrai, mais sur un bout du territoire. Donc on fait des petits bouts, et ces bouts cumulés aboutissent au bout de 5 ans à établir un résultat de population pour chacune des communes du territoire. Si l'on s'en tient au mode opératoire exposé par Jamel Mekaoui et qui sera mis en œuvre en 2021, les chiffres sur la population ne seront actualisés que dans 8 ans. Or, dans les différents territoires de la République, le montant des dotations est défini en fonction du nombre d'habitants. Qu'en sera-t-il donc pour Mayotte? Plus précisément, cela signifie-t-il que pendant ces 8 années, les dotations ne feront l'objet d'aucun réajustement? Pour le directeur de l'INSEE, difficile d'y répondre. On ne peut pas y répondre. En pratique, la question aujourd'hui des populations et des dotations, elle est connectée. Oui. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion. En général, l'État s'appuie là-dessus. Il s'appuie là-dessus, mais Ils peuvent faire plus. Compte tenu du cas très très particulier, vraisemblablement des réflexions vont être menées entre les collectivités et les services de la préfecture, la DGCL, pour réfléchir à ces dotations. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, l'INSEE sera chargé de la partie régalienne consistant à préparer et à contrôler les opérations en amont, tout comme il lui incombera de former les agents de collecte. Si dans cette opération le rôle de l'INSEE reste particulièrement important, celui des mairies ne sera pas non plus des moindres. Le cadre juridique qui organise le recensement en métropole prévoit un partenariat fort entre l'INSEE et les communes. Et les communes, en fait, on leur délèguera, par rapport à ce qu'on faisait actuellement, je dirais toutes les tâches compliquées, en quelque sorte. Sympa. Alors, typiquement, après c'est le législateur et sous la pression des élus qui l'a demandé, ça sera eux qui devront recruter les agents censeurs, les suivre, les piloter et s'assurer de l'exhaustivité de la collecte. Pour les mairies, la tâche s'annonce d'ores et déjà ardue puisqu'elles devront pour ce faire disposer d'une liste exhaustive de l'ensemble des logements de la commune, des logements qui devront être clairement identifiés. Les premiers résultats de population sont quant à eux attendus au 1er janvier 2026. Reste maintenant à espérer que la phase transitoire se déroulera au mieux, sans quoi il faudra encore attendre avant de rentrer dans les standards nationaux. Un mot de sport dans votre 19h. Les assises du sport seront officiellement lancées lors d'une cérémonie d'ouverture prévue le 18 novembre prochain en présence de Jean-Marc Mormec, le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Cette cérémonie sera suivie de tables rondes qui se dérouleront du 30 novembre au 2 décembre 2018. Objectif, dresser un état des lieux et envisager les perspectives pour le développement du sport sur le département. Ce matin, nous recevions les principaux partenaires à l'origine de ces assises, ô combien importantes pour le développement des disciplines sportives à Mayotte. Elles sont très très importantes parce que c'est ce qui va déterminer toute la politique, toute la stratégie conjointe que nous menons avec le conseil départemental, les municipalités, le CROSS et bien sûr l'État, toute la politique d'avenir du sport sur le territoire, la construction des infrastructures, les formations, le sport de haut niveau, la pratique pour tous, tout ça c'est dans les assises qu'on va le décider pour nous faire un schéma de développement du sport. Alors, tout n'est pas encore calé, en tous les cas on va inviter déjà sur ces assises les gens qui sont très impliqués en fonction des thématiques. Patrick le signalait, c'est pas uniquement le sport performance sur lequel on va faire le point, on va parler de sport santé, on va parler plein d'autres formes de pratique du sport. Et puis c'est aussi l'interrogation de la population, c'est-à-dire qu'on va développer des outils et on va demander aux gens qui vivent à Mayotte, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, de quoi ils auraient besoin, qu'est-ce qui leur manque, parce qu'on essaye vraiment de recueillir un avis assez large et notamment celui de la population, ce qui va être un peu nouveau sur ces formats d'assises. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 13 novembre. Dans un communiqué, le MEDEF a décidé d'alerter les pouvoirs publics sur les conséquences désastreuses que le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2019 font, je cite, peser sur les économies des territoires ultramarins. Selon le syndicat du patronat, la modification des aides fiscales à l'investissement fait craindre une baisse de l'investissement outre-mer qui devrait pourtant être prioritaire. Le MEDEF constate que malgré l'engagement pris, l'enveloppe d'aide de 2,5 milliards d'euros pour les DOMCOM n'a pas été sanctuarisée dans le prochain budget.
L'organisation syndicale souhaite que la concertation se poursuive avec les acteurs concernés afin qu'une solution équilibrée puisse être trouvée. Elle ajoute, je cite, « L'objectif doit être de préserver la compétitivité des entreprises du secteur privé marchand et notamment des secteurs considérés comme prioritaires lors des assises de l'outre-mer. Afin d'éviter une mesure couperet, les éventuels ajustements devront se faire de manière progressive et prévisible pour les entreprises. » Le 17 novembre prochain, le pays va connaître une mobilisation contre la vie chère et notamment la hausse du carburant. À Mayotte, le problème est bien connu et dans des proportions incomparables avec la métropole. À ce titre, l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte vient de faire son apparition. Sur les réseaux sociaux, il est ainsi possible de lire, je cite, « Vous toutes et tous êtes des consommateurs et cette association est donc la vôtre dans l'intérêt de tous. Il est donc important de nous rejoindre massivement, dans un premier temps en rejoignant cette page Facebook et en s'y abonnant pour que nous, peuple mahorais, soyons forts et incisifs contre tout ce qui pourrait être néfaste à nos intérêts. Likez et partagez, mobilisez autour de vos propres contacts. ADECIM est désormais la nouvelle force au service des consommateurs mahorais et des intérêts de Mayotte. » Voilà une cause qui devrait faire des émules, car 7 ans après la grève de 2011, les problématiques de vie chère n'ont que peu évolué. Le collectif Non Carivenze a décidé d'alerter les élus sur la question de l'immigration clandestine. Par le biais d'un communiqué, l'organisation s'en prend à l'association des maires qui ne comprendraient pas ceux qui luttent contre, je cite, « l'envahissement de notre île opéré au jour le jour et encouragé par les autorités de Moroni. Vous oubliez que ce sont les Mahorais qui vous ont élus. Vous nous reviendrez demain et on s'en souviendra. » Les conseillers départementaux et les parlementaires en prennent aussi pour leur grade, à l'instar du préfet. Les membres du collectif lui rappellent, je cite, que les Mahorais ne sont pas des Français de seconde zone. Ils ajoutent, à maintes reprises, ils se sont exprimés librement et démocratiquement et ont fait un choix politique pour faire de leur pays un département français d'outre-mer. S'il est vrai que notre île a des spécificités qui lui sont propres, cela ne doit d'aucune manière servir de prétexte pour qu'elle soit traitée avec moins d'égard que les autres départements français, qu'ils soient nationaux ou bien ultramarins. On termine cette édition avec les personnes en situation de handicap, une préoccupation majeure sur l'île. Les structures sont peu nombreuses et bien souvent les familles se sentent impuissantes face au poids de ce qu'elles vivent au quotidien. Pourtant des solutions et dispositifs existent. Ce jeudi 15 novembre, les acteurs médico-sociaux seront présents à la mairie de Dzaoudzi pour informer et orienter les familles dans des structures adaptées et les accompagner dans les démarches à effectuer. Marion Tellier nous en dit plus. C'est une nouvelle approche de l'accompagnement aux enfants en situation de handicap. Le projet Guidance parentale et handicap à Mayotte voit le jour en 2017. Planifié sur 18 mois, il repose sur l'information et la formation des parents de l'enfant en complément du travail des travailleurs sociaux. L'objectif, leur apporter des outils au quotidien. Le projet sera présenté à l'occasion d'une action d'information organisée ce jeudi 15 novembre à la mairie de Dzaoudzi. C'est vraiment une action qui va réunir l'ensemble des acteurs du secteur médico-social et social. Donc il y aura une trentaine, on va dire, finalement de partenaires. Les travailleurs sociaux seront là, les familles ressources seront là. Et il s'agira effectivement de rendre accessible l'information et de permettre à la fin de cette action une réalisation en fait d'un livret qui soit ludique et qui permette finalement aux familles de s'y référer lorsqu'ils ont besoin de s'orienter ou d'avoir de l'information ou d'aller au tel service. Une première réponse pour aider les familles à alléger leur organisation quotidienne. Mais ici, comme en métropole, de nombreux efforts restent à fournir en matière d'accompagnement et de prise en charge des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, l'offre médico-sociale n'est pas très étendue au niveau du département. On a toi aussi qui a fusionné avec Tama pour donner Mlezi Maoré. On a la DSM, mais ceci avec de nombre de places très limitées. Et par conséquent, nous avons des listes d'attente qui s'allongent. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, pour les enfants qui ont la chance d'être scolarisés, une fois qu'ils arrivent à l'âge de 16 ans, il n'y a plus rien derrière. Et donc, d'où la nécessité aujourd'hui de réfléchir à des structures qui peuvent justement accompagner, permettre qu'il y ait plus de place pour prendre en charge ces enfants-là.
La MHDP a cette semaine recruté une chargée de mission dans le cadre du plan national Une réponse accompagnée pour tous. Elle accompagnera les travailleurs sociaux auprès des familles. Le but, établir et faire remonter des rapports sur les axes d'amélioration à venir sur le territoire. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.